Salut Colombe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tchekabo qui a clashé récemment Didi B. Des propos de ce dernier qui suscite énormément de réactions actuellement. Voilà, on parlera aussi d'une autre actu. Il s'agit de Syndicat qui a répondu aux propos de Imra concernant son clip qu'il a réalisé avec Didi B. Du coup, qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va d'autres actus comme d'hab, bien sûr, tout de suite. Pour tous ceux qui souhaiteraient faire une collaboration pour la promotion d'un projet, voilà, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta NL officiel YTB. Je vous mettrai le lien juste dans la description et dans les commentaires. Tout d'abord, on débute avec le titre Good Vibes de Didi B en featuring avec l'artiste nigérian Zinoleski qui est en train de battre les records sur les plateformes de streaming actuellement, notamment sur la prestigieuse plateforme Shazam, une plateforme qui permet de faire des recherches musicales de manière vocale. Le titre Good Vibes figure en top 1 de la liste des sons les plus shazamés au Nigeria et il figure en 49e position dans les sons les plus shazamés dans le monde. Un grand record pour l'artiste, surtout que dans ce classement, il se retrouve au milieu de grandes têtes de la musique à l'international. C'est un grand pas pour l'artiste vers la scène anglophone. Parlant de Didi B, il était récemment présent à Bridge Afrique Panel à Lagos au Nigeria récemment. Voilà, pour ceux qui savent pas, le Bridge Afrique Panel est un événement organisé par Bridge Afrique qui est une plateforme dédiée à combler le fossé entre les créatifs anglophones et francophones en Afrique. L'objectif principal de Bridge Afrique est de promouvoir des collaborations musicales, le développement des talents et d'autres initiatives visant à porter la musique africaine sur la scène mondiale. Récemment, Bridge Afrique a annoncé la tenue de session intitulée Showbiz 101 Workshop and Producers Camp, visant à réunir des talents de premier plan du monde entier. Ces sessions offrent des opportunités uniques pour les artistes et producteurs de partager leur expérience, d'apprendre les uns des autres et de créer des collaborations transfrontalières. Dans cette session Showbiz 101 sur le Bridge Afrique Panel, comme je l'ai dit précédemment, Didi B était présent et il s'est exprimé sur la scène musicale. Ivory Coast. First of all, hi Lagos. I'm Didi B, musician from Ivory Coast. And if you don't know Ivory Coast, we won AFCON. Il y avait même la présence de Suspect 95, Kiki Moteleba et aussi Shadow Chris, des acteurs voilà, de la musique ivoirienne. Du coup, c'est une belle avancée pour l'industrie, une belle initiative voilà, pour faciliter les différentes collaborations entre les artistes anglophones et francophones, comme a été la collaboration entre Didi B et l'artiste nigérien Zinoleski. On espère que voilà, il y aura d'autres collaborations de ce genre à l'avenir entre des artistes ivoiriens et des artistes anglophones. Tchekabo est de retour voilà, sur la scène musicale. Après une certaine période d'absence, l'artiste annonce son retour, notamment sur ses différents réseaux, à travers un teaser d'un de ses sons qui sortira bientôt. Le titre s'appelle Débardeur Blanc et je vous laisse avec l'extrait. Le premier qui bouge sur le gauche, droite, le kick, c'est pas les tabadjiens. Imra était récemment en tournage, voilà, c'est sur ses réseaux qu'il a partagé les différentes images. Et il était en tournage avec des membres du Une Fois, notamment Philippine, artiste avec qui il est très proche, et aussi le rappeur Le Couteau. On ne sait pas à quel type de collaboration faut s'attendre, mais en tout cas, les différentes images du tournage n'ont pas tardé à tourner sur les réseaux. Il y a aussi un geste fait par Imra qui a énormément tourné sur les réseaux. Il s'agit d'un présent qu'il a remis à un fan du nom de Las Chité. Ce fan là, je pense que vous êtes peut-être déjà tombé sur une de ses vidéos sur TikTok. Il est vraiment très engagé dans les sons de Imra. Je m'en prie pour une pute.
Et pendant le tournage, Imra n'a pas manqué de l'inviter afin de lui remettre plusieurs cadeaux, notamment des habits et des chaussures. Des vidéos qui n'ont d'ailleurs pas manqué de tourner sur les réseaux. C'est compliqué, la vie me met toujours compliqué. Beaucoup de rêves que j'ai dans la tête. Donc s'il te plaît, faut pas m'embêter. Ah, comment tu vas faire pour me dégamer? Rappelle, je veux pas oublier. Prière de ma... Sur Twitter, il y a vraiment des choses qui partent en couille. Il s'agit d'un internaute qui n'a pas manqué d'affirmer en tweetant qu'il avait envie d'acheter de la drogue. Un tweet auquel la police ivoirienne elle-même a répondu. L'internaute a affirmé, je cite, j'ai besoin du numéro de quelqu'un qui vend ben. Le soir là, je n'ai pas le moral même. Emoji qui pleure. Et là, il y a la police qui va répondre, je cite, commande reçue. Merci de nous laisser un contact ou une localisation. Nous vous enverrons un livreur. Nous restons également disponibles en DM. Et là, il y a l'internaute qui va répondre juste dans les commentaires en affirmant, je cite, pardon, je m'amusais, emoji qui pleure. Donc là, cette intégration n'a pas manqué de tourner sur le réseau. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'en avais déjà fait une vidéo hier par rapport à la réaction de Imra sur le clip de Syndicat en featuring avec DDB Rodela. Pour ceux qui veulent savoir le contexte, vous pouvez directement aller regarder la vidéo. Je vais vous mettre un lien juste en haut. Et bien, Syndicat a répondu à cette réaction de Imra à son clip, notamment sur son profil Snap en affirmant, j'attends de voir ce que vendredi tu vas proposer, emoji cerveau. En gros, Imra le vannait, parce que il aurait voulu faire sortir son titre en même temps que le projet de Imra, notamment son EP, et que finalement Imra n'a rien sorti. Du coup, Imra le vannait comme quoi il aurait feinté. Si vous voulez plus de détails, vous connaissez le lien. Récemment, Tchekabo n'a pas manqué de s'exprimer sur DDB. C'était sur le plateau de Pipolémique lorsqu'il s'est exprimé sur ce dernier en disant que que Dieu l'avait béni et que donc il clash les rappeurs. Ces derniers aussi ne manquent pas de lui répondre. Il est dans son mouvement, il insulte tout le monde lui répond. Voilà quoi. Il insulte tout le monde. Il insulte tout le monde. Il est chez lui, il clash tout le monde. Dieu l'a béni un peu. Il a assez d'argent un peu, donc aujourd'hui il a la grosse tête, il insulte les petits. Il est aussi revenu en disant qu'il avait un bif avec DDB, notamment parce que ce dernier l'a mis en palabre avec son ami proche Imra. En gros, dans ses propos, ce dernier n'avait pas manqué d'affirmer qu'il devait effectuer une collaboration avec DDB, une collaboration que DDB a annulée parce qu'il serait allé pendant que ils étaient en train de réaliser le son, aller faire un feat avec Suspect 95 et semblerait-il que en ce moment-là, DDB avait un problème avec Suspect et que DDB n'a pas du tout digéré ce featuring. Pour ceux qui savent pas, c'est le feat avec Suspect. Je me rappelle plus trop du nom du titre. Mais en tout cas, il semblerait que DDB n'a pas du tout digéré que Tchekabo fasse ce featuring. Du coup, il a annulé la collaboration qu'il devait effectuer avec Tchekabo. Quand on a fini de faire le truc automatiquement, on n'avait pas terminé, on avait vu commencer le début. Il est parti en France. Et quand il est parti en France, dans la même période, Suspect m'avait contacté. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait des histoires de Suspect. On avait commencé un truc, j'essayais de contacter son manager pour lui dire que mais c'est comme on a commencé un truc, on a terminé. Parce que moi, je suis là, il faut sortir avec lui, il faut faire d'autres projets encore. Il m'avait savoir que Didi pendant un voyage, quand on allait rentrer, on allait terminer le truc. Après, moi, Suspect m'a contacté dans la même période pour qu'on fasse un feat. Je suis parti, j'ai fait le feat avec Suspect. Et quand j'ai terminé le feat avec Suspect, le feat est sorti, il y a eu du succès. Il est rentré au pays, moi, j'attendais qu'on termine le feat. Directement, il m'a dit qu'on n'avait plus fait sortir le feed. Déjà, j'ai parti faire un feed avec Suspect. C'est qu'il ne voulait pas, qu'il m'a contacté, il voulait qu'on fasse le son que nous deux. Il ne voulait pas qu'il fasse encore d'autres feeds avec d'autres personnes et tout. Donc, ça m'a semblé un peu bizarre. Du coup, Tchekabo a affirmé que n'a pas du tout digéré le fait que DDB a annulé ce featuring parce que lui, il savait pas que DDB avait un problème avec Suspect 95. En mode, c'est pas de sa faute vu qu'il ne savait pas. Et aussi, il reproche le fait que DDB lui a fait perdre son temps, notamment en commençant une collaboration qu'il n'allait pas terminer avec lui. Et que cette collaboration, qu'il devait faire avec DDB a été même ce qui a causé le clash qu'il a eu avec Imra. Parce que en ce moment-là, Imra était en bif avec DDB. Et le fait de voir que Tchekabo effectuait une collaboration avec DDB a mis Tchekabo dans une position d'ennemi face aux une fois. J'ai jamais pris à toi. Moi, il y a un gros problème avec lui-même. Il dit la vérité. Moi, il y a un problème avec lui. C'est à cause de lui que mon parent va commencer à aimer. C'est à cause de lui. Le fait même que je sois avec lui au studio, faire des vidéos, tout ça, ça a fâché mon frère. C'est ce qui a créé la grande discorde avec moi et Imra. Donc aujourd'hui, s'il y a eu beaucoup de distance entre moi et Imra, c'est quelque chose à cause de lui. Déjà, le feat n'est jamais sorti. Les deux, il a gaspillé mon temps. Est-ce que
Tchekabo a même affirmé que s'il voyait Didi B face à lui actuellement, s'il avait moyen, il allait l'allumer. On ne sait pas voilà ce qu'il a voulu dire par là, mais en tout cas, ça n'a pas tardé à tourner. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous rapporte? Non, moi, il y a longtemps, moi, je ne fais plus rien ce genre de personnes. Depuis ce qui s'est passé en King, puis bon, moi, il est mis à droite, il est mis dans la catégorie des gens que je dois plus calculer dans ma vie, il doit avancer sans les calculer. Si c'est mettre devant moi, c'est dans la lumière, la ligne peut continuer. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis sur le sujet. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour une prochaine actu.